Bien, la parole est à Monsieur Éric Gérardin pour La République En Marche. Monsieur le député, vous avez la parole pour 5 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires étrangères, monsieur le rapporteur, chers collègues. Cuba, par sa position géographique au cœur de l'Amérique, par son influence régionale, par ses perspectives de développement, par ses besoins d'équipement, par ses relations avec l'Union européenne, son deuxième partenaire économique après le Venezuela, est un État important. Cet accord de dialogue renforcera nos relations économiques et politiques et marque déjà une volonté affirmée d'approfondissement, un engagement à travailler ensemble à moyen et long terme. Pour la France, Cuba, c'est aussi une histoire tumultueuse, mais avec des liens anciens et forts attachés à des personnalités comme Charles de Gaulle ou François Mitterrand. C'est aussi un pays voisin du fait de la proximité des Antilles françaises. L'ouverture du pays, avec l'effacement progressif du castrisme, puis le dégel des relations avec les États-Unis sous la présidence de Barack Obama, certes remise en cause par le président Trump, et la montée en puissance du tourisme sont autant de signes de la fin de l'isolement. Cuba s'est aussi impliqué dans la lutte contre le réchauffement climatique et a été un allié important de la France sur le continent américain lors de la COP 21. À l'horizon 2050, dans 30 ans, le pays pourrait perdre 2700 km² de superficie, soit des sols agricoles fertiles, des dizaines de milliers d'habitations, et connaître de graves problèmes d'eau potable. Cet accord témoigne aussi de la préoccupation environnementale constante des Cubains. 60 entreprises françaises sont aujourd'hui durablement implantées à Cuba. Si l'accord n'a pas d'impact direct et immédiat sur les investissements et sur le développement de l'activité économique, il génère un climat de confiance très favorable aux affaires. Les signes d'amitié facilitent souvent la conclusion de marchés. La première visite présidentielle française à Cuba a été suivie de l'obtention du contrat de rénovation d'infrastructures ferroviaires à la SNCF, du contrat de rénovation, modernisation et extension de l'aéroport de La Havane à Bouygues. En termes d'emploi, et ça a déjà été dit par d'autres, aujourd'hui, 10 000 personnes, dont 300 Français expatriés, qui travaillent pour le géant français de la construction installé depuis 1999, devenu un des principaux employeurs étrangers. Certes, l'Eldorado cubain ne peut cacher une situation économique compliquée par un manque de liquidité, une dette importante, un système administratif complexe, des délais de paiement extrêmement longs. Ces éléments demeurent et restent des freins à l'éclosion de l'économie de ce pays. Mais les entreprises françaises croient à son futur, à l'image du groupe Aubois-Soufflet, notre géant mondial de l'agroalimentaire qui y importe du blé. Symbole de la success story, le groupe Pernod Ricard, ce géant des boissons et des spiritueux, qui possède dans ma circonscription les maisons de champagne Moum et Perrier-Jouët, a décidé en 1993, il y a 25 ans, un partenariat autour de la marque Havana Club, un rhum appartenant à l'État cubain, avec l'engagement de l'exporter massivement. À l'époque, on en produisait 2 700 000 litres, en mettant en œuvre la stratégie dite Blue Ocean, qui consiste à créer une demande dans un secteur non exploité. Le Morito débarque en France dans les années 2000. L'image de la Havane, terre de rebelles, conjuguée à l'image d'Ernest Hemingway ou du Che, l'aventurier, contribue à hisser le Morito rapidement en tête des cocktails les plus appréciés en France. Aujourd'hui, 28% des cocktails français consommés sont des Moritos. Une progression annuelle de près de 10% conduit Pernod Ricard à ouvrir dès 2007 un nouveau site de production à Cuba. Aujourd'hui, il produit 15 fois plus de rhum cubain, soit 41 millions de litres vendus partout dans le monde, mais pas aux États-Unis. Les entreprises françaises savent travailler avec Cuba sans se couper des États-Unis, ce voisin qui n'interdit pas les échanges et les investissements à Cuba, mais exige des précautions que les groupes français comme Accor ou Air France respectent. L'accord de dialogue avec Cuba intervient au meilleur moment, alors que les États-Unis sont en retrait et que la Chine et la Russie se réveillent et se repositionnent économiquement à Cuba, mais accusent un léger retard. L'Union européenne, par son histoire, 30 ans après la chute du mur de Berlin, sait que le développement économique, les échanges commerciaux permettent aussi d'ancrer la démocratie et le pluralisme. Aujourd'hui, Cuba reste une promesse, avec des besoins très importants dans des secteurs clés où les Français comptent des grands acteurs. Le tourisme, le transport, l'énergie, l'eau et l'assainissement
l'agroalimentaire, la santé, la construction. Trop longtemps, cette île s'est enfermée sur elle-même et a subi l'isolement, prenant du retard dans son développement. Soyons aujourd'hui présents pour accompagner son retour et profitons du redémarrage de son économie. Des signes sont encourageants. Le projet de constitution cubaine présenté récemment évoque le socialisme à la place du communisme, le libéralisme économique et le droit de propriété, l'ouverture de certaines questions de société, la création de postes de président de la République et de Premier ministre, de nouveaux pas vers la normalisation et la démocratie. Sachons, avec cet accord de dialogue et de coopération, amplifier ce mouvement et faire de l'Union européenne et de la France des partenaires forts de Cuba dans l'intérêt de tous, en particulier des Cubains. Nous voterons donc cet accord. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.